Le chef d'État béninois Patrice Talon a été reçu ce 30 août par des chefs d'entreprise à la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le patronat français. Pendant un peu plus de 20 minutes, le président son Excellence Patrice Talon a vendu l'attractivité du Bénin auprès des investisseurs présents. Face au patron français, le numéro 1 béninois s'est voulu offensif. Le président a tenté de convaincre les entrepreneurs français qu'ils ont tout à gagner en investissant au Bénin. Je l'ai dit au président Macron qui était à Cotonou il y a un mois environ. Je dis c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. On ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. C'est pas vrai. Son Excellence Patrice Talon, ancien chef d'entreprise, veut attirer davantage d'entreprises françaises du fait à leur faible présence au Bénin. Et Patrice Talon ne lésine pas sur les arguments. Moi j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, si on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. L'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. Ce ne sont pas des luxes, ce n'est pas préjudiciable à la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés, et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. Et c'est pour ça que le droit de grève tel que nous l'avons réformé au Bénin, on ne peut pas le faire en France. Parce que ce ne serait pas acceptable. Mais au Bénin, c'était devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté. La France a été construite par les efforts soutenus de vos ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à partager et qui fait que vous avez besoin d'un système plus équilibré pour avoir un partage équilibré des choses. Les nôtres, dans nos pays, on n'a encore rien fait du tout. C'est maintenant que les Africains ont besoin de construire leur pays pour les générations à venir, ce qui permettra aux autres de demain d'être plus exigeants parce que les efforts ont été faits maintenant. Il faut le temps d'effort. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tout le monde que le Bénin est dans cette phase. Et ce que je dis est largement partagé par les Béninois. Et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays. Un discours qui a largement séduit le patronat français. On a retenu 3 choses. C'est qu'au Bénin, on était ambitieux, sérieux et travailleurs. Et ça, on sait que c'est les clés pour réussir. Et donc nous, on a beaucoup envie de revenir au Bénin. Moi, j'ai eu la chance de participer à la délégation du président de la République française qui s'est rendue à Cotonou fin juillet. Et j'ai déjà découvert un pays formidable dans lequel on a des projets importants pour développer la pratique sportive, les infrastructures sportives de proximité. Et donc, on va revenir très très vite. Principalement, c'est le dynamisme des autorités, le volontarisme. Nous-mêmes, on est présents depuis quelques années au Bénin et on a vu les choses se transformer. Et il est vraiment possible, effectivement, d'accompagner. Et je crois que les autorités en sont extrêmement sensibles. Et nous, sur le terrain, on le voit régulièrement. Donc, je pense que cet aspect-là est absolument primordial. Et on pense, surtout après ce qu'on a entendu aujourd'hui, que ça va continuer à aller dans ce sens-là et que des nouveaux projets vont sortir de terre pour le développement
du pays. On en est assez persuadé. C'est pour ça qu'on souhaite effectivement nous continuer notre collaboration avec les autorités béninoises. Au pouvoir depuis 2016, son Excellence Patrice Talon fait du Bénin, de par sa stratégie de gouvernance, un pays désormais très ambitieux et dont les réalisations pour son émergence sont perceptibles. En participant à cette rencontre des entrepreneurs de France, le président béninois veut davantage accélérer le processus d'émancipation de son pays et améliorer les conditions de vie des populations. CNN Television and NTV at the core of the event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The 3 women soldiers that were among the 49 soldiers of Côte d'Ivoire that were imprisoned in Mali from the 10th of July 2022 till the 3rd of September 2022 have been released. At their arrival, their joy was overwhelming when seeing their families and colleagues again. It was exactly 9 p.m. when the plane transporting the 3 women soldiers landed at the GATL with at its board the Minister Director of the President of the Republic, Mr. Fidel Sarasoro, and the General Lassina Doumbia, Major Head of State of Armies, General of Army Corps. Permettez-moi l'expression, Monsieur le Ministre. Chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, c'est déjà, cela augure de bonnes perspectives pour la suite et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivions pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé, ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats. 3 de nos braves soldats. Mrs. Kandia Kamisoko Kamara, State Minister, Minister of Foreign Affairs, congratulated herself for the action for the return of the 3 women soldiers in Côte d'Ivoire. À la suite du ministre directeur de cabinet, remercier le président du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance. Que les relations de fraternité, d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer. Évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Much communication is still underway in order to return the whole army unit's return, with the help of His Excellency Mr. Faure Gnassingbé Eyadema, President of the Republic of Togo, as much as religious leaders of Mali. Ces 3 femmes soldates faisaient partie des 49 soldats détenus ivoiriens en territoire malien depuis le 10 juillet 2022 au Mali. Ce samedi 3 septembre 2022, à leur descente d'avion, la joie est à son comble. Retrouvailles avec les familles et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. Il est très exactement 21h quand l'avion transportant à son bord les 3 femmes soldates a atterri au GATL, groupement ivoirien de transport et de liaison, avec à son bord le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, et le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée. Permettez-moi l'expression, Monsieur le Ministre. Chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, c'est déjà, cela augure de bonnes perspectives pour la suite et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons.
Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivions pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé, ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats, 3 de nos braves soldats. Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, s'est félicitée des actions entreprises pour faciliter le retour des 3 femmes en Côte d'Ivoire. À la suite du ministre directeur de cabinet, remercier le président du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance. Que les relations de fraternité, d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer. Évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Plusieurs médiations sont toutefois toujours en cours pour obtenir la libération de l'ensemble du contingent avec la participation de son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, ainsi que les leaders religieux maliens. CNN, la télévision autrement et NTV, la chaîne de leader depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le lundi 5 septembre 2022 avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, les chefs d'État ivoiriens, son Excellence Alassane Ouattara et son hôte, se sont entretenus au palais présidentiel à Abidjan, au Plateau. Un entretien à l'issue duquel le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est dit heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne qui est aussi la sienne, tout en félicitant le gouvernement de transition burkinabé pour ses efforts et ses actions dans la lutte contre le terrorisme et a raffirmé le soutien de la Côte d'Ivoire à ses efforts à travers notamment des échanges de renseignements et une coopération au niveau des forces de défense et de sécurité des deux pays. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, Monsieur le Président. Et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina, et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider, et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra.
Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a pour sa part exprimé sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses conseils avisés dans le cadre du processus de transition et de réconciliation nationale du Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagné dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés, et la transition en tout cas œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Sur la question des soldats ivoiriens retenus au Mali, le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est dit confiant et a encouragé la volonté des deux pays de continuer à promouvoir la paix. Nous avons évoqué bien entendu cette question, et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions, soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. C'est alors que le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, qui est à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail, ne fera que 24 heures. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV.
The President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, met this Monday, September 5th, 2022, with Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, President of the Transition, Head of State of Burkina Faso, who is making a friendly and working visit to Côte d'Ivoire. On this occasion, the Ivorian Head of State, His Excellency Alassane Ouattara, and his guests met at the Presidential Palace in Abidjan, a meeting at the end of which the President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, said he was happy to welcome his guests to his Ivorian land, which is also his, while congratulating the Burkinabe Transitional Government to its effort and its action in the fight against terrorism, and reaffirmed the support of Côte d'Ivoire to its efforts through, in particular, exchanges of intelligence and cooperation at the level of the defense and security forces of the two countries. Mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici vous êtes chez vous, Monsieur le Président, et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina, et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider, et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. The President of the Transition, Head of State of Burkina Faso, Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, for his part, expressed his gratitude to the President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, for his advice informed as a part of the process of transition and national reconciliation in Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts
les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés, et la transition en tout cas œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. On the issue of Ivorian soldiers held in Mali, the president of the transition head of state of Burkina Faso, Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, said he was confident and encouraged the will of the two countries to continue to promote peace. Nous avons évoqué bien entendu cette question, et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. The president of the transition head of state of Burkina Faso is in Abidjan for a 24 hours friendly and working visit. Le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu au Mali. Ce déplacement est sa première visite à l'étranger depuis son accession au pouvoir. Accueilli au bas de l'échelle de Coupé par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, offrant pour la première fois une image de deux présidents de la transition ouest-africaine côte à côte. La visite d'amitié et de travail du président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a pour but de renforcer la collaboration entre les deux pays. Au menu des échanges, la lutte antiterroriste qui secoue les deux pays et la coopération militaire. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes à l'issue de laquelle le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est adressé à la presse. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Le Mali n'étant plus dans la force du G5 Sahel, depuis le mois de mai 2022, une force régionale créée pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, avec à son sein des pays comme la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et du Niger. Le président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a promis de faire de la lutte antiterroriste sa priorité et souhaite que le Mali revienne au sein de la coalition car les deux pays partagent une frontière de plus de 1000 km menacée par les attaques terroristes. The president of the transition head of state of Burkina Faso, the Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, went to Mali. This trip is his first visit to a foreign country since his accession to power. Welcome off the plane by the Colonel Assimi Goïta, president of the transition head of state of Mali, given for the first time the image of two presidents of the West African transition next to one another. This visit of friendship and of work of the President of the Transition, Head of State of the Burkina Faso, the Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, is aiming itself at the reinforcement of the collaboration between the two countries. During this meeting, they talked about the fight against terrorism that frightens the two countries and the military cooperation. These two personalities were face-to-face during several minutes, at the end of which the President of the Transition, Head of State of Burkina Faso, Lieutenant Colonel
Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba addressed the journalists. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Mali is not anymore in the Sahel G5 Army Force since the month of May 2022, a regional army force to fight against terrorism in Sahel with countries like Mauritania, Chad, Burkina Faso, and Niger. The president of the transition head of state of Burkina Faso, Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, promised to give a priority to the fight against terrorism and wishes that Mali comes back to the coalition because the two countries share a border that measures 1,000 kilometers, threatened by terrorist assaults. Le Conseil des ministres s'est tenu le mardi 6 septembre 2022 de 11h à 13h15 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Il marque ainsi la rentrée gouvernementale après un mois de vacances. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres de rentrée a vu la signature de 12 projets de décret, entre autres la ratification de l'accord de prêt numéro L0560A d'un montant de 90 millions d'euros, soit 59 milliards 36 130 000 francs CFA, conclu le 19 juillet 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures BAII pour le financement du projet stratégique de coopération et de riposte à la Covid-19. Le décret portant ratification de l'accord de prêt numéro 7187-CI d'un montant de 232 600 000 euros, soit 86 970 898 200 francs CFA, conclu le 27 juillet 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet d'investissement forestier. Phase 2. Le décret portant ratification de l'accord de prêt numéro TF 0B 8829-CI d'un montant total de 8 millions de dollars, soit environ 5 163 697 400 francs CFA, conclu le 27 juillet 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet d'investissement forestier. Phase 2. Ainsi que le décret portant création de l'emploi de médecins spécialistes catégorie A, grade A4. Le Conseil a adopté un décret portant création de l'emploi de médecins spécialistes catégorie A, grade A4. Ce décret crée dans la famille des emplois à caractère scientifique et technique l'emploi de médecins spécialisés catégorie A, grade A4. Cette mesure vise à pourvoir en personnel spécialisé tous les centres de santé construits dans diverses localités du pays en vue de répondre aux besoins urgents et croissants de nos populations en matière de soins de santé. L'accès à cet emploi se fera par concours direct ouvert à l'intention des médecins disposant du diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités médicales. Les activités du gouvernement reprennent à un rythme cadencé avec 2 visites hors des frontières de la Côte d'Ivoire du chef de l'État de son Excellence Alassane Ouattara et du vice-président M. Thiemo Komele Kone. La visite officielle au Vatican de son Excellence M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le 17 septembre 2022. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Le président de la République et son hôte saisiront l'opportunité de cette rencontre pour évaluer les relations bilatérales en notre pays et le Saint-Siège et bien entendu explorer les nouvelles perspectives. À la visite de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, de son Excellence Monsieur le Vice-président de la République du 10 au 13 septembre 2022. À l'occasion de cette mission, le vice-président de la République échangera avec les hautes autorités des institutions de Bretton Woods sur les questions économiques et financières liées notamment aux différentes crises que traverse le monde.
Il s'agit entre autres de l'inflation mondiale, de la hausse des taux d'intérêt internationaux, de l'insécurité dans le Sahel, de la hausse du cours des produits pétroliers et des produits alimentaires. Ces échanges de haut niveau se situent dans la perspective de la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international relatif à un nouveau programme économique et financier qui devrait permettre de renforcer et de consolider la résilience de notre économie. La libération le samedi 3 septembre 2022 des 3 soldats ivoiriens détenus au Mali, ainsi que la situation des 46 autres soldats, a aussi été abordée lors de ce Conseil des ministres. Ce que nous pouvons vous assurer, c'est que les discussions se poursuivent. Nous restons optimistes. Le chef de l'État a choisi la voie de la négociation. L'arme des forts, comme le disait le président de la République, le premier président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes inscrits dans cette voie de dialogue, dans cette voie diplomatique, et nous ne doutons pas un seul instant que nos militaires rejoindront donc leurs familles. Le Conseil a également été informé que la visite de travail et d'amitié du président de la Pologne en Côte d'Ivoire, ce mercredi 7 septembre 2022, est effective. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 14 septembre 2022 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Restez sur CNN et NTV pour être à la pointe de l'information. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a réceptionné ce 6 septembre 2022 au sein de son département ministériel une unité de système de vidéoconférence intelligent, Huawei ID Hub, un important don du groupe Huawei Northern Africa, acheminé au ministère des Finances par une forte délégation du géant chinois conduit par M. Nissan, directeur général adjoint de Huawei Cameroun. La présentation des fonctionnalités de ce dispositif de dernière génération faite par Mme Edmonde Jiokeng, directrice des relations publiques de Huawei Zone CEMAC, a été appréciée par le ministre des Finances et ses nombreux collaborateurs. En effet, Huawei ID Hub est un équipement de vidéoconférence intelligent de dernière génération conçu par le groupe Huawei pour répondre aux nouveaux défis imposés par la pandémie de Covid-19 tels que le confinement, le port systématique du masque et la distanciation sociale. Ce système de vidéoconférence intelligent doté d'une intelligence artificielle permettra désormais aux membres du gouvernement camerounais de tenir des réunions à distance comme s'ils étaient en réunion dans une même salle, indépendamment de leur position géographique. Il est donc question pour le groupe Huawei, à travers cet important don de technologie, d'aider l'État du Cameroun dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 pour une meilleure relance de l'économie post-Covid. C'est donc au total 16 institutions gouvernementales qui bénéficieront de ce don d'équipement de dernière génération. Un partenariat stratégique entre l'État du Cameroun et le géant chinois Huawei. Ce que vous avez vu, ça c'est notre nouvelle technologie du système de vidéoconférence Huawei ID Hub. Oui, donc selon l'instruction de monsieur le chef de gouvernement, Premier ministre, nous avons un grand honneur de faire une donation au gouvernement camerounais. Donc espérons aussi pour cet nouvel équipement, si on aura aussi la possibilité de coopérer avec les ministères et aussi les sociétés pour l'achat de notre équipement. Ça, c'est un grand honneur. Pour rappel, Huawei est une entreprise fondée en 1987 dont le siège social se trouve à Shanghai en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ces produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays à travers le monde. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. On a 48-hour friendship and working visit to Côte d'Ivoire, the President of the Republic of Poland, His Excellency Andrzej Duda, was welcomed on his arrival this Wednesday, September 7th, 2022, by the Ivorian President, His Excellency Alassane Ouattara. The two heads of state received military honors with the singing of national anthem of their countries and a reviewing of the troops. Then the two heads of state had a meeting with their delegation in the presidential palace in order to explore the areas of cooperation, which ended with the signing of a peaceful agreement between the foreign affairs ministers of both countries.
agreement by which the two countries have decided to communicate regularly for topics of common interest. After the signing of the agreement, the two heads of state had a private meeting at the end of which the two of them addressed the journalists. The opportunity for the Ivorian President, His Excellency Alassane Ouattara, to express the great joy that was his to welcome the Polish President in Côte d'Ivoire for a visit he called historical. Puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette visite historique et vous renouveler notre volonté d'œuvrer au raffermissement de notre coopération, à sa diversification, et aussi vous remercier pour la solidarité du peuple polonais à l'égard, bien sûr, du peuple ukrainien, mais également des Africains qui ont pu aller en Pologne et dans les autres pays européens à l'occasion de cette crise. Merci encore d'avoir pris le temps de venir en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Fascinated by the economical performances of Côte d'Ivoire, a reason for which the Polish President, His Excellency Andrzej Duda, wants her to become his privileged partner. The President of Poland, His Excellency Andrzej Duda, took this opportunity to speak for Ukraine to the African countries. Ekscelencje, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Ministrowie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs le Ministre, tout d'abord je voudrais vous remercier de votre invitation, de m'avoir offert cette possibilité de venir voir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous avons eu de longs échanges très agréables qui nous montrent que nous avons devant nous de belles perspectives d'une bonne coopération. La Côte d'Ivoire est un pays qui se développe très bien, qui a de très belles perspectives, ce qui montre que nous avons aussi de très bonnes perspectives pour notre coopération commerciale, mais aussi politique. Encore une fois, un très grand merci pour votre accueil et pour ces pourparlers qui ont été très importants et très pleins de contenu. The Polish head of state, His Excellency Andrzej Duda, left Abidjan today, Thursday, September 8, 2022, in order to reach Dakar in Senegal. Le président de la République de Pologne, son Excellence Andrzej Duda, en visite d'amitié de travail pour 48 heures en Côte d'Ivoire, a été accueilli à son arrivée le mercredi 7 septembre 2022 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire par son homologue Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Les deux chefs d'État ont reçu les honneurs militaires marqués par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, ainsi que le passage en revue des troupes. Par la suite, les deux chefs d'État, en compagnie de leur délégation, se sont entretenus dans l'enceinte du palais de la présidence de la République afin qu'ensemble, ils explorent les axes de coopération, ce qui aboutit à la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Mémorandum par lequel les deux pays décident d'instaurer entre eux des consultations régulières sur des sujets d'intérêt commun. Après la signature du mémorandum, les deux chefs d'État ont eu un entretien tête-à-tête, à l'issue duquel un point de presse a été donné par les deux chefs d'État. L'occasion pour le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'exprimer sa grande joie d'accueillir son homologue polonais en Côte d'Ivoire pour une visite qu'il a qualifiée d'historique. Je voudrais dire à quel point je suis particulièrement heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique, puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais remercier Monsieur le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité, parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu de nombreux ressortissants ivoiriens, en particulier des étudiants qui ont pu passer par la Pologne pour aller dans plusieurs pays européens et même de retourner en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y en avait à peu près 250 qui ont été conduits par notre ambassadeur en Allemagne, le général Mangou,
et également 80 autres jeunes Africains qui ont pu quitter l'Ukraine via la Pologne pour pouvoir retourner dans leurs pays respectifs. Donc je voudrais vous dire à quel point nous avons été sensibles à l'hospitalité du peuple polonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. J'ai pu vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, en sécurité pour les citoyens et les populations vivant ici, et qu'en matière de croissance économique, nous avons une économie en pleine expansion et que malgré la Covid, nous avons pu avoir un taux de croissance de 2% en 2020 et les perspectives sont pour des taux de croissance annuels de 7 à 8% de 2021 jusque pour les 4-5 prochaines années, comme cela a d'ailleurs été le cas de 2012 à 2019. Donc la situation économique est bonne, avec un taux d'inflation très bas, des investissements élevés et surtout des investissements privés. Et à cet égard, je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Et je sais que je peux compter sur vous. La Pologne est fascinée par les performances économiques de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le chef de l'État polonais, son Excellence Andrzej Duda, veut en faire un partenaire privilégié. Jestem pod wielkim wrażeniem. Je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années, lorsque ce pays a été géré par vous, Monsieur le Président. C'est grâce à votre très riche expérience, aussi mondiale, au niveau des marchés financiers et des institutions internationales. Donc c'est cette riche expérience qui vous a aussi permis de traverser aussi des périodes difficiles. L'objectif donc de ma visite ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est justement de renforcer la coopération, puisque la solution de cette crise se trouve notamment dans une coopération renforcée, donc une coopération renforcée dans ce cas entre la Pologne et la Côte d'Ivoire, dans de tels domaines comme l'agriculture, de nouvelles technologies, l'énergie, donc son exploitation, l'exploration donc minière, mais aussi l'exportation de ressources énergétiques, une coopération aussi technique, donc tout domaine possible de coopération économique, politique, mais aussi interhumaine. Et donc nous sommes tous les deux convaincus que cette coopération est donc justement possible. Lorsque je serai rentrée en Pologne, à Varsovie, je commencerai tout de suite à donc, travailler sur cette possibilité d'organiser donc le Business Forum afin que ça puisse se dérouler aussi vite que possible, afin que nos entrepreneurs puissent se rencontrer et commencer une coopération le plus vite possible. J'espère aussi que vous, Monsieur le Président, vous viendrez rendre visite à la Pologne. Le président de la République de Pologne, son Excellence Andrzej Duda, a profité de ces échanges pour plaider la cause de l'Ukraine auprès des pays d'Afrique. Donc pendant ce premier jour de la guerre, la situation à la frontière a été vraiment dramatique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans notre histoire. C'est vraiment sans précédent. Et c'est quelque chose qu'ensemble, d'ailleurs, avec l'Ukraine, c'est à quoi nous avons dû faire face pour tout simplement s'occuper de ces gens, pour leur offrir un refuge. Grâce à l'aide internationale, notamment de tels pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres États, où le monde tout simplement regagnera la paix, sera plus tranquille, où ce monde et le pays tel que l'Ukraine va fonctionner en accord avec les règles internationales, où l'Ukraine pourra revenir à ses frontières reconnues au niveau international également, où il n'y aura plus d'agression en Ukraine ni de soldats russes. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a émis le souhait d'une résolution rapide de la crise en Ukraine au moyen du dialogue. J'ai insisté pour dire que nous sommes
conscient qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. Alors, mais en même temps, nous considérons que cette guerre, bien sûr, est d'abord en Europe. Et j'ai déploré le fait que quand il s'agit des conflits en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Soudan, au Congo ou ailleurs, la communauté internationale n'apporte pas beaucoup d'attention aux meurtres, aux dégâts et aux assassinats à l'occasion de ces conflits. Donc, tout en marquant notre solidarité pour le peuple ukrainien, nous demandons qu'une attention plus précise soit apportée également aux victimes des conflits en Afrique. Et je voudrais aussi indiquer que, compte tenu des conséquences financières de cette situation, que les pays africains ont besoin de mécanismes pour les soutenir financièrement, car il semblerait que cette guerre va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et cela ne peut pas être à l'avantage des pays africains. Donc nous voulons la paix, nous voulons la reconnaissance des frontières, et nous voulons donc plus de solidarité au niveau des pays. Le chef de l'État polonais, son Excellence Andrzej Duda, a quitté Abidjan le jeudi 8 septembre 2022 dans la matinée pour Dakar, au Sénégal. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.